Avec une assurance, nous pouvons nous protéger des conséquences d'événements inattendus. Une assurance auto, incendie et une assurance familiale sont les exemples les plus courants. Mais que faire si l'un des parents venait à manquer dans une famille? Les conséquences de ce décès seront-elles également couvertes? Marnix de Roos de NN Belgium nous en dit plus sur ce sujet. Bonjour, Monsieur de Roos. Merci de nous avoir rejoints dans ce studio. Alors, l'assurance décès, c'est clairement un sujet qui n'est pas très agréable. Pourtant, il faut en parler, surtout y songer. Quelles sont les conséquences lorsqu'un parent vient malheureusement à décéder? Si demain vous décédez brusquement, votre ménage perdra un revenu important. Alors, est-ce que votre conjoint pourra supporter seul la charge du crédit hypothécaire? Est-ce que vos enfants pourront mener à bien leurs études? Est-ce que votre conjoint pourra maintenir seul le niveau de vie actuel de votre famille? Pour le remboursement du crédit hypothécaire, on contracte généralement une assurance sur le restant dû. Mais pour ce qui est des études des enfants et du niveau de vie de votre famille, les choses sont beaucoup plus aléatoires. C'est une réaction humaine de ne pas ou de ne pas encore vouloir se préoccuper de sa propre mort. Pourtant, on a intérêt de le faire. Évidemment, et c'est une question assez délicate, mais comment détermine-t-on le montant qu'il faut couvrir en cas de décès? Comment estimer la valeur d'une vie humaine? Le montant dépend bien sûr de ce que l'on veut assurer. La première question à se poser concerne la protection du niveau de vie de la famille. En quoi consiste ce niveau de vie? Il y a bien sûr la maison avec toutes les factures que cela encombre. Il y a les études des enfants, il y a la voiture, il y a les vacances. Autant de choses que l'on finance par les revenus professionnels. En cas de décès, c'est ces revenus professionnels qui disparaissent totalement ou pour une bonne partie. Donc c'est cette perte de revenus qu'il faut assurer. Et est-ce qu'on pourrait chiffrer ce montant avec un exemple concret pour se faire une meilleure idée? Mais prenons l'exemple d'un homme de 40 ans qui gagne 3 000 € net par mois. S'il veut assurer ce revenu jusqu'à sa pension à 67 ans actuellement, on arrive très rapidement à une somme vertigineuse d'1 million d'euros. Donc une pilule dure à avaler pour beaucoup de gens. Heureusement, de plus en plus, les travailleurs disposent d'une assurance groupe via leur employeur qui prévoit aussi une couverture en cas de décès. Mais rarement, voire jamais, à concurrence d'un montant d'1 million d'euros. Il est donc souvent utile de prévoir une protection complémentaire. Et quant aux indépendants, ils ne peuvent de toute manière compter que sur eux-mêmes. Et qu'en est-il des dirigeants d'entreprise? Les dirigeants d'entreprise peuvent financer la prime par leur société et donc déduire fiscalement la prime à 100%. Un coût net donc très modeste pour la tranquillité d'esprit qu'il procure. Ce sont des bons conseils à retenir, mais est-ce qu'il existe d'autres types d'assurances auxquelles on ne pense pas assez, notamment en tant que dirigeant d'entreprise? Oui, effectivement, je pense notamment à l'assurance décès pour protéger l'actionnariat au sein d'une société. Il faut savoir qu'en cas de décès, les héritiers deviennent actionnaires. Or, la solution est simple. Les associés signent une convention par laquelle ils disposent d'un droit préférentiel pour acheter les actions de l'associé défunt. Et pour que les héritiers soient correctement indemnisés, chacun des associés contracte une assurance décès pour ce capital. Eh bien voilà un exemple typique de la façon dont la couverture décès peut vraiment faire la différence pour les entrepreneurs. Merci beaucoup Monsieur de Roos pour cet échange. J'espère que nos téléspectateurs les retiendront également. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis.